Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus commençait à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, en retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourrait-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, nous sommes ici pour réfléchir sur la parole de Dieu et chercher des conseils pour nos vies. Les lectures de Jérémie, de Romains et de Matthieu nous offrent les perspectives profondes et des défis qui nous appellent à une foi plus profonde et à une vie de disciples. Dans la première lecture, nous rencontrons à nouveau le prophète Jérémie. Il déplore ses difficultés et le ridicule auquel il s'est confronté pour avoir proclamé le message de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient. Jérémie se sent dépassé et envisage même d'abandonner. Pourtant, il se rend compte que la parole de Dieu brûle en lui comme un feu et qu'il ne peut pas le contenir. Malgré les difficultés, il trouve la force de persévérer dans sa mission. De même, en deuxième lecture, saint Paul exhorte les Romains
et nous aussi, à offrir nos cœurs comme les sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Il nous encourage à transformer notre esprit et à ne pas nous conformer aux habitudes du monde. Cette transformation nécessite d'abandonner nos propres désirs et accepter la volonté de Dieu. Dans l'Évangile, nous assistons à un moment significatif entre Jésus et ses disciples. Jésus révèle qu'il doit subir de grandes souffrances, être rejeté par les chefs religieux, mis à mort et finalement, au troisième jour, ressuscitera. Pierre, par amour et par souci, essaye de dissuader Jésus de ce chemin. Cependant, Jésus réprimande Pierre. « Passe derrière moi, Satan. » Il reconnaît que ces paroles, les paroles de Pierre, découlent de la pensée humaine plutôt que du plan de Dieu. Pour faire comprendre son point de vue, Jésus met ses disciples et nous-mêmes au défi de prendre nos croix et de le suivre. Il souligne que le véritable disciple-là implique le renoncement à soi-même et la volonté de relever les défis qui accompagnent le fait de suivre le Christ. Bien-aimés de Dieu, parfois, nos propres désirs, nos propres plans peuvent ne pas s'aligner sur le plan, sur le plus grand dessein de Dieu pour nous. Dans de telles situations, nous devrons abandonner notre dessein, notre besoin de contrôle et accepter les bénédictions inattendues que Dieu nous envoie. Alors que nous réfléchissons aux lectures d'aujourd'hui, demandons-nous, sommes-nous prêts à abandonner nos plans et nos désirs à Dieu, convaincus que ses voies sont plus grandes que les nôtres? Pouvons-nous trouver de la joie et un sens au tenant inattendu de la vie, sachant que le plan de Dieu est toujours parfait? Puisse le Saint-Esprit éclaire nos cœurs et nous guider pour notre chemin de foi. Nous permettons de nous abandonner à la volonté de Dieu et de trouver un véritable épanouissement en tant que disciples de Jésus.
Amen.